Bienvenue dans le niveau 25 de la série The Eternauts. Ce niveau est intitulé Motorbike et le but est de détruire le contrat Engine avec un self-destruct. Le site nous donne 3 indices. Tout d'abord de se renseigner sur l'EIP 1967, sur le pattern des UUPS, donc UPS, et enfin sur le contrat initializable. Sur mon Notion, tu trouveras la solution à l'écrit, donc tu peux accéder au lien dans la description. Et par contre, j'ai pas d'autres indices, j'ai juste remis ceux du site. Et il y a les liens aussi dessus. Voilà, donc avant de commencer à l'analyse du code, cette fois, je vais tout d'abord t'expliquer qu'est-ce que le pattern UUPS. Donc quand on clique sur ce lien, ça nous met vers la documentation d'OpenZeppelin qui explique en fait ce que c'est que le UUPS. Bon, malheureusement, le site marche pas. Enfin, je peux pas scroll. Ce pattern, c'est un peu comme le proxy upgradable pattern. En gros, ça permet d'avoir un proxy afin de changer la version d'implémentation du contrat actuel. Donc, je te laisse aller regarder la vidéo précédente pour savoir qu'est-ce que le proxy upgrade pattern. Et la différence principale avec le UUPS est que pour changer l'implémentation, on le fait depuis le contrat logique. Donc là, imagine que tu as ton contrat proxy et ton contrat implémentation, et que maintenant tu décides de changer la version actuelle de ton implémentation par du coup une implémentation V2, et bien le proxy upgradable pattern permet de changer le lien vers lequel le proxy pointe, et, et pour le cas du UUPS, en fait, le fait de permettre de changer vers quel contrat pointe le contrat proxy se fait directement dans le contrat implémentation et pas dans le proxy. Voilà. Donc maintenant, on va pouvoir passer à l'analyse du code. Donc j'ai pris un screenshot sur Escalibro pour t'expliquer comment ça se passe. Alors là, le contrat utilise la version inférieure à 0.7, mais et il importe deux autres contrats, donc c'est-à-dire le contrat adresse et le contrat initializable. Le contrat initializable nous permettra de définir une fonction qui joue le rôle du constructeur. Parce que pour les patterns de proxy, que ce soit le UUPS ou le proxy upgrade pattern, le contrat d'implémentation ne peut pas définir de constructeur. Donc pour cela, il faut définir une fonction qui joue le rôle du constructeur. Et ça peut être fait facilement grâce au contrat initializable. Le contrat adresse permettra un peu plus tard, on verra ça un peu plus tard, à quoi il nous sert. Donc il y a deux contrats pour ce niveau. Le premier contrat est motorbike. On peut voir que la première variable est une constante qui s'appelle implementation slot et qui en fait est égale à la valeur du H2 KCAC 256 de la chaîne de caractères EIP 1967.proxy.implémentation -1. En fait, je l'ai pas précisé tout à l'heure, mais ici, donc pour le pattern UPS, le contrat proxy stocke l'adresse du contrat implémentation actuel dans le slot numéro ce H-là. Et ce H-là correspond au H KCAC 256 de cette chaîne de caractères-là, donc EIP 1967.proxy.implémentation. Et c'est pour ça que le site t'a dit d'aller regarder le EIP 1967, parce que du coup, quand tu cliques sur le lien et que tu regardes ce que ça dit, en fait, ça dit que
pour éviter les problèmes de stockage, on va stocker, et en fait, ça dit qu'on va stocker au slot, ce slot-là, donc c'est-à-dire obtenu en faisant byte 32 de Win256 de K4 256 de cette chaîne de caractères-là, -1, et bien à ce slot-là, on pourra stocker la partie logique, le contrat logique, donc c'est-à-dire le contrat d'implémentation. Voilà la principale fonctionnalité qu'il faut retenir du EIP 1967. Donc je vais maintenant continuer la suite de l'analyse du code. Donc on peut voir ensuite qu'il y a un struct qui est défini du nom de address-lot et qui contient une adresse ayant comme nom value. Le constructeur permet d'initialiser le upgradable proxy, donc c'est-à-dire le proxy upgradable avec, euh, avec le contrat d'implémentation spécifié dans la variable passée en paramètre. Et ce que ça fait ici, le constructeur, c'est que il va vérifier que le contrat logique est bel et bien de type contrat, donc un contrat intelligent et pas une adresse EOA, pas une adresse EOA. Ensuite, il va, obtenir le struct qui est stocké au slot numéro implémentation slot. Donc ça veut dire que getAddressSlot.value. En fait, ça veut dire que là, getAddressSlot de implémentation slot retourne, si je regarde ici la fonction en bas, ça va retourner une variable de type addressSlot dans du stockage. Et on va changer la valeur, donc du coup de la valeur retournée, donc la value plutôt de la valeur retournée, par l'adresse passant en paramètre de logique, de tirer du bas logique. Ensuite, ici, ça va faire le delegate call vers le contrat logique afin de l'initialiser, c'est-à-dire exécuter sa fonction initialize. Et ensuite, ça va vérifier que l'appel s'est bien passé. Et en plus de ça, du coup, je continue. Le contrat motorbike implémente une fonction delegate qui est exécutée lorsque la méthode fallback est exécutée, donc c'est-à-dire lorsque aucune des fonctions du contrat intelligent lors de l'appel à motorbike n'a été trouvée. Ça va faire un delegate vers l'adresse stockée au slot implémentation slot. Enfin, vers l'adresse stockée dans la variable value de la structure address slot, structure qui est stockée, enfin, instance de la structure qui est stockée au slot implémentation slot. Bon, c'est un peu complexe, mais en gros, ça fait juste un delegate call vers le contrat d'implémentation. Et du coup, la fonction delegate a du code assembly, basiquement, qui fait le delegate call. Donc, pas à pas, ça donne call copy 00 call data size. Donc, ça copie le code dans le call data, donc c'est-à-dire dans le message point data. Ça va copier du coup la valeur du message point data en mémoire. Et 00 call data size, ça permet de dire je copie le code à l'emplacement 0 en mémoire. Le deuxième paramètre, je sais pas ce que c'est. Et le troisième paramètre, ça permet de dire je copie l'entièreté du message.data, donc du call data. Ensuite, let result égale delegate call. Enfin, cette ligne-là, du coup, permet de faire le delegate call en passant à la transaction le montant que la fonction gas retourne, c'est-à-dire le montant en gaz actuel de la transaction. Le delegate call s'effectue sur le contrat implémentation, donc on fait un delegate call à l'implémentation. 0, je sais pas trop à quoi correspondent les 0 ici. Et ce paramètre-là permet de dire que toute l'entièreté du call data
va être transféré, va être passé à la transaction en tant que message.data, donc en tant que call data. Donc en fait, finalement, on copie le call data actuel en tant que message.data pour le delegate call. La valeur que retourne le delegate call sera stockée dans la variable result, et ça nous permettra ensuite de revert en cas où que la fonction s'est mal passée. Et sinon, si la fonction s'est bien passée, alors ça retourne le résultat que la fonction a retourné, euh, c'est-à-dire le résultat qu'on aura copié en mémoire grâce à return data copy. Et donc, euh, et donc cette ligne permet de copier le résultat du delegate call en mémoire à l'emplacement 0. Et cette fonction-là, enfin cette ligne-là, permet de retourner le résultat copié du coup grâce à cette ligne-là. Mais du coup, je sais pas ici pourquoi il n'y a pas de returns. Bon, voilà pour les delegates. Ça, c'est pas nécessaire de vraiment comprendre pas à pas comment fait tout le code assembly. Il faut juste comprendre que là, ça permet de faire un delegate call vers le contrat implémentation, passer en paramètre. Ensuite, on passe maintenant au contrat engine. Donc, le contrat engine hérite du contrat initializable. Comme je l'ai dit, ça permettra de faire une fonction qui joue le rôle du constructeur. Et donc, cette fonction est appelée initialize et permet de passer le horsepower et le upgrader à ces deux valeurs. Le contrat implémente aussi la variable implementation slot. Donc, cette variable stocke le slot dans lequel l'adresse du contrat doit être stockée. Ensuite, le contrat a deux variables, c'est-à-dire upgrader et horsepower. Et il définit aussi le même struct qu'on a vu dans le premier contrat, c'est-à-dire le struct address slot. Maintenant, la fonction upgrade to and call permet de changer la valeur de l'adresse de l'implémentation. Comme on l'a vu, c'est le principe du proxy pattern. Et cette fonction permet, enfin, tout d'abord, appelle la fonction authorize upgrade. Donc ça veut dire que uniquement le upgrader peut mettre à jour l'implémentation actuelle du contrat. Et ensuite, la deuxième ligne permet de changer l'implémentation actuelle du contrat. Donc c'est-à-dire, ça c'est ce qui fait que c'est un ups pattern en fait. C'est-à-dire que ça change l'adresse de l'implémentation dans la partie logique du pattern proxy, donc dans le contrat d'implémentation. C'est un peu compliqué à expliquer, euh, mais quand je reprends mon schéma, du coup, ça permet de passer de l'implémentation à l'implémentation V2, par exemple, depuis l'implémentation ici, et non depuis le contrat proxy. Donc la fonction upgrade to, la fonction tirée du bas upgrade to and call set l'implémentation à la nouvelle implémentation, c'est-à-dire change la valeur au slot implémentation slot euh, par l'adresse new implémentation passe un paramètre. Et ensuite, une fois qu'on a défini, enfin une fois que le contrat a défini la nouvelle implémentation, il va faire un delegate call vers cette nouvelle implémentation en passant en données data, donc c'est-à-dire les données qui auront été passées dans la transaction upgrade to and call. Ça permet, ça permet notamment d'appeler de nouveau la fonction initialize et, et donc de devenir directement le, le upgrader sans avoir de problème. Du coup, voilà pour l'analyse du code. C'était pas évident. J'espère que tu as compris. N'hésite pas à me poser tes questions en commentaire. Et maintenant, on va passer à l'explication de la solution. Donc, comme je l'ai dit, Engine a un slot réservé pour garder l'adresse motorbike. Et la solution de ce niveau est de faire un contrat malveillant qui a une fonction self-destruct. Et ensuite, le but du coup sera de changer l'adresse de l'implémentation actuelle par le contrat malveillant. Et théoriquement, on peut pas actuellement, enfin, si on appelle la fonction upgrade to and call depuis le motorbike,
On pourra pas parce que du coup, le upgrader sera celui qui a appelé, celui qui a appelé, ou plutôt qui a déployé le contrat motorbike. Donc ça va pas. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est appeler le contrat engine sans passer par le contrat motorbike. Comme ça, ici, ben, le upgrader, il n'aura pas été défini parce que, pour rappel, le contrat engine aura été appelé avec un delegate call, donc ça veut dire que le upgrader correspondra, enfin, aura été stocké dans le stockage de motorbike, mais le stockage de base de engine n'aura pas été touché. Ça veut dire que upgrader de base n'aura pas été défini et la fonction initialize n'aura pas été appelée. Donc, on peut profiter de, de ça finalement pour appeler directement le contrat engine, appeler la fonction initialize du contrat engine pour devenir le upgrader. Et ensuite, étant donné qu'on sera le upgrader, on appellera la fonction upgrade to and call qui permettra de définir l'adresse du contrat malveillant, donc c'est-à-dire de changer l'implémentation par le contrat malveillant plutôt que le contrat engine. Et ensuite, on n'aura plus qu'à appeler dans le contrat malveillant euh, la fonction self-destruct. Comme ça, la valeur qui sera stockée au slot implémentation slot sera l'adresse du contrat malveillant, mais il aura été détruit, donc elle pointera vers rien, et le contrat motorbike du coup ne pourra plus rien faire parce que il pointera vers une adresse qui ne contient pas de code finalement, qui ne contient plus de contrat intelligent. Voilà, donc comme je l'ai mis ici, cas lorsque le contrat malveillant s'autodétruit. Donc là, engine pointera vers le contrat malveillant, on détruira le contrat malveillant, je vais le mettre en rouge, on détruit le contrat malveillant, donc maintenant, engine pointe vers rien. Et donc le niveau sera réussi. Donc pour implémenter cette solution, enfin pour résoudre le niveau du coup, il va falloir d'abord retrouver l'adresse du contrat motorbike, ensuite devenir le upgrader, parce qu'on appelle motorbike sans faire un delegate call. Ensuite, il va falloir créer le contrat malveillant, donc c'est-à-dire créer le contrat avec une fonction qui appelle un self-destruct. Et enfin, il va falloir faire en sorte d'exécuter le self-destruct, c'est-à-dire appeler euh, la fonction depuis le contrat proxy. Donc c'est parti. Je vais m'aider d'une notion que j'ai fait, donc tu pourras le trouver en description, hein, n'oublie pas. Et tu trouveras aussi en description les quiz pour ce niveau, c'est-à-dire les flashcards avec le lien Brainscape. Donc pour l'étape 1, comme je l'ai dit dans Excalibro, il faut d'abord retrouver l'adresse du contrat motorbike. Et cela est possible grâce à la fonction getStorageAt. On connaît le numéro du slot qui est cette valeur-là. Et ce qui signifie que pour trouver l'adresse. Donc je vais juste copier-coller. Slot value égale await web3.eth.getStorageAt. En premier paramètre, je passe instance, c'est-à-dire le contrat dont je veux retrouver la valeur au slot numéro, cette valeur-là. Voilà, donc ça donne ce résultat-là. Et donc là, là ici, cette partie-là correspond euh, à l'adresse du contrat d'implémentation. J'ai stocké cette variable dans le slot value. Et donc maintenant, on va pouvoir passer à l'étape 2 qui est de devenir le upgrader. Donc pour cela, il va falloir faire une transaction à l'adresse de ce contrat qui appelle la fonction initialize. Pour cela, je vais juste faire une variable qui prend uniquement la valeur de l'adresse, donc c'est-à-dire en fait qui retire les 0 finalement et le 0x de cette valeur-là. Donc voilà, ça nous donne ça. Là, c'est l'adresse du contrat. Maintenant, je vais pouvoir faire la transaction, donc web3.eth.send transaction from player, parce que c'est nous qui faisons la transaction, to implementation address. Donc là, on appelle directement le contrat d'implémentation sans passer par le contrat proxy.
C'est en fait, c'est ce qui fait, c'est ce qui nous permettra de changer le contrat par le contrat d'implémentation par le contrat malveillant en devenant au préalable le upgrader. Il reste plus qu'à ajouter la propriété data dans le paramètre qu'on est en train de faire. Et data contiendra du coup le sélecteur de la fonction initialize. Donc on veut appeler la fonction initialize. Et pour cela, on va faire web3.eth.abi.encode function signature. Et la signature de initialize, c'est juste initialize avec des parenthèses. Voilà. Je ferme mon objet, je ferme ma parenthèse et je peux exécuter la transaction. Alors, j'ai oublié une parenthèse. Voilà. Et maintenant, voilà. Une fois que la transaction sera confirmée, je vais pouvoir regarder avec la fonction, enfin avec le point call, que le upgrader est bel et bien mon adresse. Donc pour ça, je vais copier cette ligne et te la détailler. Donc point call, en fait, ça permet de comment dire? Ça permet d'appeler. Je l'ai écrit là en fait. Point call permet de transmettre à un nœud un message sans faire de transaction sur la blockchain. Cela est possible sur les fonctions en view ou en pure, donc qui ont le modifier view ou pure, car elles ne modifient pas l'état de la blockchain, mais le consultent. Et comme upgrader est un getter de la variable upgrader, ça veut dire que c'est forcément une fonction de type view, donc de visibilité view. Donc, on n'est pas obligé de faire send transaction pour appeler la fonction, le getter de upgrader, mais plutôt point .call. Et les points call généralement sont, les points call sont gratuits. Donc je fais ça. Je l'ai pas détaillé, mais on met tout pour dire qu'on veut, on veut exécuter la fonction upgrader à l'adresse implémentation adresse. Et voilà, donc là on peut voir que la valeur de upgrader contient bel et bien mon adresse si je fais player. Voilà, c'est la même. Maintenant, il reste plus qu'à faire le contrat intelligent malveillant. Donc pour ça, je vais me rendre dans Remix. Et alors moi je l'ai déjà fait, mais voilà la solution pour faire le contrat malveillant. On va faire une fonction destroy en external qui comprend un self-destruct et qui transfère les fonds vers l'adresse 0. Donc là j'aurais juste pu mettre 0, mais j'ai décidé de mettre payable de adresse de 0. Je vais compiler en faisant CTRL S et publier ce contrat vers le réseau de test Sepolia, donc MetaMask, deploy. Ensuite, il me restera plus qu'à copier cette adresse et changer l'implémentation. Confirmer. Donc, étape 4. Donc là, il restera plus qu'à appeler la fonction destroy du contrat intelligent qu'on vient tout juste de publier. Donc là, hop, on peut voir ici qu'il a été publié. Et pour cela, je vais changer l'adresse de l'implémentation. Et comme on l'a vu dans le code, quand on change l'adresse de l'implémentation, on peut y inclure une valeur data qui permet de faire un appel directement sur le nouveau contrat implémenté. Et donc dans cette ligne-là, du coup, data aura la valeur de destroy pour que au moment où le contrat d'implémentation est changé, j'appelle directement la fonction destroy. Et comme ça, on réussit le niveau. Donc, je vais aller pas à pas. Là ici, destroy contract address n'est pas cette adresse-là au moment où j'ai fait le niveau sur Notion, mais cette adresse ici, donc copie, je colle, entrée, voilà. Ensuite, destroy function data. Donc, je stocke dans ma variable destroy function data le sélecteur de la fonction destroy. Et j'obtiens ce sélecteur en faisant web3.eth.abi.encode function signature. Ensuite, comme paramètre, du coup, je vais avoir, je fais un trait.
Ensuite, comme paramètre, je vais avoir un tableau avec 2 paramètres parce que ici, upgrade to and call prend en paramètre, enfin prend 2 paramètres. Donc le premier paramètre, destroy contract address, sera la valeur de new implémentation et destroy function data sera data. Voilà, ben on peut voir un peu les variables ici. Maintenant, il reste plus qu'à faire trouver le sélecteur de la fonction upgrade to and call. Donc pour cela, j'ai fait un objet JSON qui contient comme nom upgrade to and call parce que c'est la fonction qu'on va appeler, de type fonction. Et comme input, elle prend 2 paramètres d'entrée et ça se traduit par un tableau avec 2 objets contenant le type du paramètre et le nom du paramètre. Donc j'ai juste recopié ici le type et le nom. Maintenant, euh, on peut encoder l'appel à cette fonction, donc c'est-à-dire obtenir, obtenir les données qui permettront d'appeler la méthode upgrade to and call. Donc ça se traduit par ce nombre-là. Et il ne reste plus qu'à appeler la fonction grâce à la fonction sendTransaction, donc web3.eth.sendTransaction de mon player, donc dans mon cas de mon adresse, vers le contrat d'implémentation. Et en data, du coup, on passe les datas qu'on a fait juste avant, c'est-à-dire upgrade to and call data. Donc quand j'exécute cette fonction, ça va me changer l'implémentation actuelle de mon contrat et ça va appeler directement la fonction destroy du nouveau contrat, donc c'est-à-dire du nouveau contrat qu'on aura changé. Et le contrat changé, c'est ce contrat-là. Donc ça va le détruire et l'adresse au slot numéro 0x360. Bon bref, je vais pas le faire en entier, mais t'as compris, au slot implémentation slot, donc c'est-à-dire l'adresse du contrat malveillant. Eh ben, elle ne pointera vers rien, donc on aura réussi le niveau. Maintenant, du coup, on a terminé le niveau, donc ça veut dire que on peut soumettre l'instance. Mais pour te montrer que là, le contrat a été bel et bien détruit, je vais me rendre sur l'explorateur de blocs Sepolia et copier l'adresse du contrat intelligent déployé, donc du contrat intelligent malveillant déployé dans l'explorateur. Bon, je sais pas pourquoi ça marche pas, donc je vais essayer de refaire le niveau. Bon, j'ai fait un gros cut parce que je comprenais pas pourquoi ça marchait pas. Quand j'essaie de soumettre l'instance, en fait, ça marche pas malgré le fait que j'ai suivi le niveau et que j'avais déjà réussi à le faire. Donc, en fait, je ne comprends pas la solution parce que là, j'ai essayé de refaire le niveau de mon côté. Et quand je prends l'adresse du contrat actuel, donc en gros, l'adresse de l'implémentation actuelle du contrat motorbike, donc c'est-à-dire cette adresse-là, que je la colle dans Sepolia Etherscan, ça me donne du coup ben l'adresse, enfin le contrat quoi. Quand je vais dans contract, ça me met contract self-destructed. Et même quand je vais dans internal transaction et que je regarde la dernière transaction effectuée, euh, et que je vais aussi dans internal transaction ici, ça me met self-destruct. Donc je ne comprends pas donc en fait je ne comprends pas parce que du coup là mon contrat est censé être détruit et pourtant quand je fais soumettre l'instance, ça ne marche pas. Du coup, si tu as une idée de pourquoi ça marche pas, qu'est-ce que j'ai fait mal qu'est-ce que j'ai mal fait dans ce niveau, ben n'hésite pas à me le dire en commentaire du coup parce que ben je comprends pas pourquoi j'arrive pas à le valider, surtout que je l'ai déjà fait, je l'ai déjà fait 2 fois de mon côté quoi. Une fois quand j'ai fait la première fois ce niveau
quand j'ai fait la première fois ce niveau, et une deuxième fois quand j'ai fait ce niveau, quand j'ai fait ce niveau à l'écrit sur le Notion. Donc vraiment, je vois pas. Et juste, je vais réexpliquer ce passage-là. Enfin, pourquoi est-ce qu'il faut appeler la fonction destroy quand quand on appelle upgrade to and call? En fait, ici, data, ça aura la valeur du sélecteur de la fonction destroy du contrat intelligent attaquant. Ça veut dire que ici, quand ça va appeler upgrade to and call, ça va exécuter cette condition ici, donc data.length sera supérieur à 0 parce que il vaudra sa longueur sera de 4 parce que c'est égal au sélecteur de la fonction destroy, donc c'est-à-dire 4 octets. Oui, donc en fait sa longueur plutôt sera égale à 8. Mais dans tous les cas, ça passe cette condition. Et ici, ça va exécuter un delegate call sur la nouvelle implémentation. Et la nouvelle implémentation, donc new implementation, c'est l'adresse du contrat attaquant ici, destroy engine. Ça veut dire que quand on va changer l'implémentation, donc le contrat logique, on va faire un delegate call en passant en data le paramètre data, enfin en passant en data le paramètre data, et dans le paramètre du coup que nous on a passé, c'est théoriquement la valeur c'est la valeur du sélecteur de la fonction destroy. Donc ça veut dire que on change l'implémentation et on appelle la fonction destroy avec le contexte actuel de ce contrat-là, de engine. Donc c'est-à-dire dans notre cas le contrat à l'adresse implémentation adresse. Donc voilà, ça s'exécutera avec ce contexte-là. Ça veut dire que, étant donné qu'on va exécuter la méthode destroy qui va exécuter le self-destruct, ça va ça va, ça va détruire le contrat à cette adresse ici, vu qu'on a utilisé le delegate call. Et ensuite, grâce à ça, on est censé théoriquement pouvoir réussir le niveau, mais dans mon cas, ça ne marche pas, donc vraiment, je sais pas. Et si t'as réussi à le faire, du coup, ben n'hésite pas à me le dire, parce que j'ai même regardé les solutions sur internet. Enfin, j'ai repris les solutions sur internet que j'ai recopié et tout, ça marchait pas non plus, donc n'hésite pas à me dire pourquoi ça marche pas. Et pour finir cette vidéo, je tiens juste à te dire que je propose du coaching en développement blockchain. Donc si t'es intéressé, clique sur le premier lien en description. Et voilà, le niveau n'est pas complété. Non, sans blague, ça me fait un peu les boules, mais bon, tant pis. En tout cas, théoriquement, c'est censé être ça la solution. Et voilà.